Monsieur Apostolo, bonjour. Vous êtes Bon. donc le président de la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde. Toutes les associations qui aident les plus démunis vous connaissent. Mais pouvez-vous quand même nous repréciser quelles sont les actions principales de la Banque alimentaire ici à Bordeaux et en Gironde? Alors, la Banque alimentaire a en fait trois finalités. Lutter contre le gaspillage alimentaire, aider les populations défavorisées à se nourrir et s'appuyer sur cette aide alimentaire pour faire, des opérations d'insertion sociale. Notre différence par rapport à d'autres associations, c'est que nous vivons de dons, nous ne récoltons pas d'argent, nous n'avons pas de lien direct avec les bénéficiaires et nous sommes ouverts toute l'année. Nous touchons environ 30 à 34 000 personnes de manière quotidienne et cela représente l'équivalent de 12 millions d'équivalents de repas à l'année. Alors malheureusement, je suppose que votre activité ces dernières années a eu tendance à croître. Malheureusement, oui, puisqu'elle croît de 8 à 10-12% l'an. De 2012 sur 2011, c'est de l'ordre effectivement de 10 à 12%, avec l'apparition de populations depuis 2 ou 3 ans qu'on n'avait pas l'habitude de voir venir, notamment ce qu'on peut appeler des jeunes retraités, les étudiants, qui pour nous sont une grosse préoccupation sur Bordeaux, les gens issus du milieu rural qui peut-être jusqu'à présent, par pudeur, n'osaient pas se montrer et effectivement commencent à venir. Ce qui fait qu'en gros, on touche de plus en plus de monde. On touche, si je cumule avec d'autres associations comme les Restos du Cœur ou le Secours Populaire, on touche quotidiennement 70 000 personnes en Gironde, c'est-à-dire l'équivalent de la population d'une ville comme Mérignac. En effet, ce n'est pas rien. Alors, votre activité est subventionnée en particulier par l'Union européenne. Alors, à quel niveau et comment? Jusqu'à la fin de l'année 2013, l'Europe intervient par le canal de ce qu'on appelle le PEAD, le plan d'aide aux plus démunis, qui est géré au plan national par la Fédération des banques alimentaires et qui représente pour la Banque de Bordeaux 1700 tonnes de denrées par rapport aux 6000 que l'on gère à l'année. Donc c'est quand même une masse importante. Nous avons quand même une assez grosse inquiétude sur ce PEAD qui va se transformer, au vu des informations qu'on a aujourd'hui, en un nouveau fonds d'aide aux plus démunis, dont les montants vont être largement inférieurs aux besoins et même à ce que touchaient les pays européens jusqu'à présent, puisque jusqu'à présent, c'était de l'ordre de 3 milliards 700 millions pour l'ensemble de l'Europe. On va tomber à 2 milliards 100 millions, alors que la Commission elle-même reconnaît que les besoins sont supérieurs à 4 milliards. Mais il n'y a pas que le PEAD, vous êtes également Alors, il n'y a pas par que le PEAD. le Cela dit, FEDER. le PEAD jusqu'au 31 décembre 2013, soyons positifs, représentait 33% effectivement des rentrées pour la Banque alimentaire. L'inquiétude, c'est effectivement ce futur fonds qui nous inquiète un peu. Mais alors, il y a des aides beaucoup plus directes. 2 points importants, moi, que j'ai suivis de près. C'est au moment où je suis arrivé à la Banque alimentaire. 2 subventions du FEDER. L'une, le Fonds européen de développement économique régional. Régional. Nos auditeurs commencent à le voilà, connaître. Donc des actions locales qui nous ont permis de combler le plan de financement d'une opération auquel on tient beaucoup, qui est une opération de lutte contre le gaspillage alimentaire et de création d'emplois avec de jeunes femmes qui font des confitures à partir de produits qui leur sont donnés par la Banque alimentaire. Et une autre opération beaucoup plus importante, où là la subvention du FEDER a été conséquente, puisqu'elle est de 100 000 euros. Elle représente environ 30% d'investissement, 27 ou 29%. Et elle nous a permis de construire une nouvelle cuisine solidaire avec ce qu'on appelle des ateliers cuisine auxquels on tient beaucoup, puisque dans ces ateliers, on apprend ou on réapprend à des populations en difficulté à cuisiner de manière diététique et bon marché. Et ça, ces ateliers répondent à la finalité dont je parlais tout à l'heure, profiter de l'aide alimentaire pour faire de l'insertion sociale. Parfait. Je vous remercie, Monsieur le Président, et bon courage pour les mois qui viennent. Merci.